Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous aider à importer et à déclarer une base trimestrielle en série temporelle sous Stata. Nous avions reçu plusieurs questions liées à ce sujet de la part de nos abonnés et cette vidéo est là pour vous aider vraiment à déclarer une base trimestrielle et même mensuelle en série tempo sous Stata. La base qu'on va exporter vers Stata est la suivante. C'est une base trimestrielle qui couvre la période premier trimestre 2010 au quatrième trimestre 2020. Dans notre base, nous avons ajouté une colonne période qui prend les valeurs 1, 2, 3 jusqu'au nombre d'observations, c'est-à-dire 44. Une colonne qu'on va utiliser quand on sera au niveau de Stata pour pouvoir déclarer notre base en série temporelle. Nous allons exporter notre base vers Stata, mais bien avant ça, on sait bien qu'on doit transformer les virgules en points avant l'exportation. Donc je vais sélectionner ma base de données. Je vais sélectionner ma base de données et transformer les virgules en points de façon automatique. Là, je vais dans rechercher et sélectionner. Je prends remplacer. Oui, là, je vais rechercher les virgules. Donc, je mets virgule ici et remplacer par point. Là, je mets point ici. Donc, j'appuie sur remplacer tout. Et vous allez remarquer que les virgules ont été remplacées par les points. Donc, notre base est prête alors à exporter. Et comme nous le savons, nous avons plusieurs méthodes d'exportation au niveau de Stata, mais la plus simple est la méthode de copier-coller. C'est elle qu'on va utiliser dans cette vidéo. Donc, nous allons juste copier notre base. C'est fait, la copie et aller au niveau de Stata et la coller. Donc, nous sommes au niveau de Stata. Donc, nous allons dans la barre d'outils au niveau de Data Editor. Maintenant, nous avons une feuille qui s'ouvre, une feuille qui ressemble à la feuille Excel. Donc, dans la première cellule, nous allons cliquer droit. Maintenant, choisir paste spécial et prendre, cocher au niveau de Trait First Row as Variable Names. Ça va demander, nous sommes en train de demander à Stata de considérer la première ligne comme étant le nom de variable. Donc là, je vais appuyer OK. Et l'exportation a été bien faite. Et nous allons remarquer que la première colonne time est rouge. Donc avec ça, Stata ne pourra pas reconnaître cette colonne-là pour pouvoir déclarer notre base en série tempo. Donc on doit pouvoir transformer cette colonne-là en une colonne qui peut être lue par Stata pour la déclaration de la base. Nous avions préparé un do file de quelques lignes là qui va nous permettre de déclarer notre base en série tempo. Commencer par transformer la première colonne là, la colonne time, en une colonne que Stata peut reconnaître. Donc nous avons la première ligne generate. Nous allons créer une nouvelle colonne time 2. Time 2 qui serait la même chose que time là, mais qui serait reconnu par Stata pour la déclaration de la base. Et vous allez remarquer qu'ici, qu'on a TQ, le Q c'est quarterly, en français c'est trimestre. Si c'était mensuel, si la base était mensuelle, là ça serait TM. Et ici, nous avons la première période de notre base. On l'avait vu au niveau d'Excel. C'est le premier trimestre 2010. Et nous avons période, la colonne qu'on avait ajoutée au niveau de notre base là, période -1. Donc, je vais commencer par exécuter la première ligne là. Là, c'est fait. Maintenant, j'exécute la deuxième ligne là et on pourra retourner au niveau de notre base là pour voir la transformation. Donc, j'exécute la seconde ligne. C'est fait. Donc, je peux retourner au niveau de ma base. Et nous allons remarquer qu'il y a maintenant une nouvelle colonne noire au niveau de notre base de données qui peut être lue par Stata.
et qu'on peut maintenant utiliser pour déclarer notre base en série tempo. La troisième ligne permet de déclarer notre base en série tempo et vous allez remarquer que la commande qui permet de le faire est la commande T7 et nous avons notre nouvelle colonne là, time 2 qui est là, quarterly qui permet de dire à Stata que notre base est trimestrielle. Là, je vais exécuter la ligne, c'est fait. Et la septième ligne là, on va juste exécuter une commande qui permet de tracer, montrer l'évolution de la variable x3 dans notre base là. Donc je vais exécuter la ligne. Nous allons attendre un peu, le graphique va apparaître. Le graphique est là, montrant l'évolution de notre variable x3 dans le temps, ce qui montre que la déclaration a été bien faite. Et nous allons remarquer la période 2010 premier trimestre à 2020 quatrième trimestre. Merci d'avoir bien suivi notre vidéo et à la prochaine pour une autre vidéo.